Bonjour à tous et bienvenue sur Laetitia Mode. On se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo make-up. J'ai reçu ma commande Onika et on va découvrir ensemble tout le contenu. C'est parti. Alors comme vous l'avez pu le constater, j'ai craqué pour la dernière palette. Donc c'est la palette de 30 ombres à paupières. Et il y a des mats et il y a des irisés. Il y a un petit peu de toutes les couleurs. Et il y a de quoi s'amuser. Je vous la montre. Tada! Comme à chaque fois, hein, mon petit cri de guerre. La voici, la voilà. Je retire l'opercule et je vous la présente. Et voilà, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs types de fards. On a des fards mat, on a des fards irisés. On a un joli miroir. Franchement, elle va être très très belle à utiliser. Et puisque j'ai beaucoup de choses à vous présenter, je vous propose qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo pour la tester ensemble. Ça vous va? Allez, c'est parti. Il se peut que je vous fasse quelques swatchs tout à l'heure quand j'aurai fini de vous montrer l'ensemble du carton. Donc voilà pour ça. J'ai ensuite pris deux blushs, deux minéral blush. Donc ce sont des terres cuites et donc ce sont des terracotta, terre cuite. Et j'ai pris un abricot et un rosé. Donc il y a le MB21 et le MB22. Et il y en a un qui est plus poudreux que l'autre. Allez savoir pourquoi. Et donc du coup, ils expliquent qu'il y a des reflets perlés. Et ça offre un look naturel. C'est marqué là. Reflecting Pearls and Natural Look. C'est marqué ici. Voilà. Donc je vous les montre. Il y a celui-ci et celui-là. L'abricot et le rosé. Le MB21, il se présente comme ceci. Voilà. Ils sont un peu, comme ils le disent, perlés. Et c'est légèrement irisé. Très très sympa. Je le laisse sortir pour faire les swatchs hein, au fur et à mesure. Je vous montre les produits et on fera les swatchs ensuite. D'accord? Et le rose. Voilà. Il y a une petite différence, mais une différence infime hein, au niveau des coloris. Là, l'abricot et là, le rose. Vous voyez? Lui est plus clair, lui est plus soutenu. Bon, voilà. J'ai commandé trois pigments libres. Donc ce sont les Wise Metal Multi-Use Shimmer Loose Pigments. Donc effectivement ce sont des pigments libres qu'on peut utiliser de toute façon possible, que ce soit en ombre à paupières, que ce soit sur le corps, ce que vous voulez. Vraiment ce que vous voulez. Petite mèche rebelle. Alors j'en ai commandé trois. J'ai commandé un argenté, j'ai commandé un doré et j'ai commandé un rose. Voilà, voilà. Tout pour s'amuser à faire les make-up. Donc voici l'argenté. On a le Wise Metal doré. Voilà. Donc il y a quand même une belle consistance. Hein. C'est quelque chose qui va durer dans le temps. Ça, j'en suis certaine. Et le rosé. Il fait plutôt violacé, j'ai l'impression. Hein? Bon. En tout cas, ça n'empêche pas que apporter une petite touche de lumière au milieu ou en coin interne. On verra. Au niveau des make-up, on verra comment on fera. Ensuite, pour pouvoir accueillir ces fards, ces pigments libres, j'ai pris une base. Une base à paupières, donc c'est la Prime and Hold Long Lasting. Toute petite, un tout petit contenant, mais ma foi, un grain de riz suffit pour chaque paupière. Et vous le mettez sur la paupière mobile, que vous étendez sur la paupière non mobile, la paupière fixe.
Et du coup, grâce à ça, votre fard à paupières ne bouge pas. Il ne va pas dans le pli. Donc ça aussi, ce sera à tester ensemble. J'ai également commandé un highlighter métallisé. Je l'ai pris couleur argent. Je voulais prendre aussi le vert émeraude, mais il est out of stock. Donc il est en rupture, plus en français. Voilà, donc j'ai pris celui-ci. J'ai pris celui-ci. Voilà, l'highlighter métallique. Je l'ai pris le silver, le gris. À tester également. Ensuite, toujours pour les yeux, je me suis dégoté un mascara pour l'été waterproof. Alors lui, c'est le Super Curl. Le Super Curl Voluminous Mascara Waterproof. Et voilà comment il se présente. C'est une brosse incurvée, vous voyez? Donc ça épouse la forme de votre œil. Ça prend cil après cil, ça dépose la matière. Et une fois qu'elle est posée, on n'en parle plus. Ça bouge plus. Et on peut pleurer de rire, on peut aller se baigner. C'est prévu pour. Reste à voir maintenant le côté volumisant. Ça, on regardera ensemble. J'ai pris 3 rouges à lèvres. Les 3 rouges à lèvres qui restaient à avoir pour terminer ma collection de Lippie. Et avec ces 3 derniers, je finalise la collection. Je les ai tous, du 1 au numéro 10. Alors justement, du 1 au numéro 10, là j'ai le 1, j'ai le 2 et j'ai le 4. Allez, on les découvre. C'est parti. Alors voici le 1, qui est un beige nude. Voilà. J'ai peur que sur moi ça fasse cadavérique, mais je les ai tous pris pour pouvoir vous les montrer en réunion, en événement extérieur ou en make-up. Peut-être que sur moi ça fera cadavérique, mais pas sur d'autres. Tout dépendra du teint et tout ça. J'ai pris le numéro 2. C'est un brick corail. Voilà, et j'ai pris le numéro 4, celui qui me manquait. Le dernier qui me manquait, qui est un rose. Un vieux rose. Très sympa. Hop, une fois qu'on aura fini, je vous montrerai, je vous ferai les swatchs. Là, il ne reste plus que les vernis et les pinceaux. Alors, j'ai pris toute la collection des vernis mat. Là, je porte un d'entre eux. J'ai voulu le tester. Je l'ai vraiment testé brut de décoffrage, sans base et sans top coat. Je voulais vraiment voir ce qu'il a dans le ventre. Je l'ai mis, j'ai été à la piscine, j'ai fait mes tâches ménagères et on peut se rendre compte qu'il tient. Bon, ça commence un petit peu il commence un peu à se dissiper sur le bout des ongles. Ce qui me laisse penser qu'avec un top coat, ça va durer dans le temps. Alors, ces vernis mat, quelle palette de couleurs s'offre à nous? On y va. Alors, on y va. On va commencer par le rose. C'est un rose bébé. Avec le highlight, ça le rend un peu plus clair qu'il ne l'est vraiment. Il est un tout petit peu plus soutenu que ce que vous voyez en caméra. Vous pouvez voir que c'est un pinceau large et qu'au niveau de l'application, ça recouvre la moitié de votre ongle en un seul passage. Donc vous avez juste à faire un passage, 2 passages et l'ongle est recouvert. Ça, c'est top. J'ai ensuite un vieux rose. Un comme ceci. Ensuite, il y a un mauve qui s'offre à nous. Un violet. On a une espèce d'aubergine. Voilà. Hop. Un rouge bordeaux.
celui que je porte. Ah non, c'est pas celui que je porte encore. Parce que lui, il est plus foncé. Voilà. Un rouge cerise. Et le rouge coquelicot. C'est comme ça que je l'appelle. C'est pas le nom qu'il porte. Les références sont juste derrière. Voilà. J'appelle ça un rouge coquelicot. Moi, j'aime bien. C'est assorti à ma ceinture, assorti au rouge à lèvres. J'adore. Voilà. Et je finis cette collection de vernis mat avec 2 couleurs fluo estivales flashy rafraîchissantes. Les voilà. Donc alors j'ai un espèce de rose corail fluo et j'ai un rose fluo un peu plus fuchsia à côté, vous voyez. On a une toute petite teinte de différence. Il y en a un qui est un peu plus orangé. Voilà. Voilà pour ça. Et ensuite, j'ai fini par prendre toute la collection des irisés. Alors, ça, c'est un vernis transparent avec plein de paillettes. Lui, c'est le plus foncé des irisés, des vernis pailletés irisés. Et j'ai pris le gold. Voilà. Voilà pour la plupart de ce que j'ai commandé. Reste à vous parler des pinceaux. Alors, au niveau des pinceaux, qu'est-ce que j'ai pris? Qu'est-ce que je vous ai dégoté? On regarde ça sans plus tarder. J'ai d'abord craqué sur le pinceau teint double embout. Ici, je vais pouvoir l'utiliser pour déposer la poudre et le blush, éventuellement. Ça, c'est fait pour poudre et blush. Et ici, je vais pouvoir l'utiliser pour tout ce qui est contouring. Ça va être sympa à utiliser. Et en plus, ils sont tout doux, tout souples. Moi, j'adore. Il n'y a plus qu'à les laver. Voilà. Pinceau teint double embout. Ensuite, toujours dans la gamme des pinceaux spéciaux pour le make-up, j'ai opté pour un pinceau double embout. Mais alors là, pour le coup, c'est pour tout ce qui est anti-cerne et correction. Donc là, le pinceau plat que vous pouvez utiliser vraiment en précision pour les petites corrections. Et vous avez un autre pinceau plat mais long, comme ceci, avec la gravure Onica. On le voit mieux comme ça. Et lui, pour l'anti-cerne. Il sera super. Un troisième pinceau double embout, mais alors là, cette fois-ci, c'est pour les yeux. Vous avez ce pinceau avec le goupillon et avec le nécessaire pour l'eyeliner ou pour les sourcils. Avec ça, on peut faire bon nombre de choses. Et ensuite, le goupillon, on brosse avant de se faire ses sourcils et on brosse après pour les ranger correctement. Et ensuite, pour appliquer mes super fards de la palette Onica, je me suis dégoté 2 autres pinceaux pour les yeux. J'ai pris le 10 et le 9. Alors, on va parler dans l'ordre. Le 9, c'est un pinceau, un pinceau fard à paupières plat, mais large. Voilà. Et ici, j'ai le numéro 10, c'est un estompeur. Voilà. Donc lui, je trempe ma matière. Je trempe dans la matière, je trempe dans le fard. Je viens l'appliquer et vous pouvez voir que en un passage, il couvre la totalité de la paupière. Ça, c'est génial. Et c'est un gain de temps, mais pas possible. Ensuite, si vous avez envie de vous faire un creux de paupière, vous prenez l'estompeur, vous tapotez dans le pan. Donc, ce qu'on appelle un pan, c'est ça. Hop. Un pan, c'est ça. Ça, c'est un pan. Voilà, c'est un terme anglais qui désigne le petit emplacement du fard à paupières. Donc, vous trempez votre dans la couleur que vous choisissez, mais pas trop, hein, puisqu'on parle juste de creux de paupières. Donc, vous trempez une fois et vous venez appliquer ici au creux
de la paupière et vous faites avec des tourbillons, vous estompez, vous estompez, vous estompez. Ça, c'est pour apporter une petite finition supplémentaire, avoir un maquillage un peu plus abouti. Voilà pour ça. Donc j'ai hâte de les découvrir avec vous en vidéo. On va passer maintenant au swatch. Ça vous dit? Alors on va passer directement au fard de la palette Nika. La palette 30 fards. On va peut-être pas tous les faire, hein, parce que du coup ça va mettre longtemps. Hein, on va prendre la première rangée, parce qu'on a un irisé, c'est que du mat. Ouais, allez, on va faire ça. C'est parti. J'ai juste à côté de moi ma petite boîte de mouchoirs pour essuyer. Hop, on prend le beige. Bon, avec la ring light, on voit pas grand chose. Il est là. Donc lui, ce beige là, il est fait pour unifier la paupière, hein, pour vraiment enlever toute trace de veine, de rougeur, de veine bleue. Voilà, c'est vraiment pour unifier et ça c'est top. Le marron, un marron nude. Pareil là aussi, on voit pas trop. On va prendre le vieux rose. Le vieux rose, on le voit. On va prendre le vert. Voilà. Le vert. Le turquoise. Ah, lui, il est magnifique. Oh, il est somptueux. Et dans le vert canard. Ou vert sapin plutôt. C'est bleu canard et vert sapin. Très sympa. Très sympa. Moi j'aime beaucoup. Et ils sont bien pigmentés parce que ça reste sur... Ça reste sur les doigts. Donc voilà, encore un petit test bien probant. Hop, par contre les teintes claires. Ok. Le beige, on le voit juste à côté du vieux rose. Voilà. Et on a celui-ci. Voilà. Qui se veut un peu plus clair. Malgré tout, visible quand même. J'ai pas osé appuyer tout à l'heure. Bien mal m'en a pris. Parce que du coup, vous pouvez pas voir les teintes. Alors maintenant, on va passer au pigment. Au pigment libre. Donc j'y vais vraiment avec précaution. Voilà. J'ai pris un tout petit bout qu'on va venir chercher ici. Voilà. Peut-être falloir que je sois un peu plus généreuse quand même. Ok. Voilà. Il est juste là. Et parce que j'y vais doucement, hein. Et voilà. Donc encore une fois, la ring light ne rend pas vraiment justice. Mais imaginez ça sur la paupière. Pff, truc de fou. Allez, donc là, c'est le doré. Voilà. Il est juste là. Il est juste en bas. Ici. Mais encore une fois, on voit pas très bien
J'en ai pas pris beaucoup. On passe maintenant au rose. C'est parti. La ring light écrase... la ring light et la caméra écrase la lumière. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va passer au terracotta. Donc là, c'est la rose. Voici. Donc c'est un rose très léger. Hein. On la voit sombre, hein, mais regardez, c'est un rose très léger. Bon, je vais pas vous faire ça quand même. C'est un rose très léger que je vais mettre ici. Vous voyez? Donc ça, sur les pommettes, c'est un effet naturel assuré. Ça, c'est sûr. Ensuite, l'abricot. Et c'est lui qui est un peu plus poudreux. Celui-ci, il est beaucoup moins. Donc voilà. Celui que j'appelle abricot, que je vais mettre juste à côté. Qui, lui, est légèrement pailleté. Je sais pas si vous... Ah, voilà. Vous arrivez à les déceler. Ouais. Lui, il est super sympa. Lui, il est mat, hein. Clairement. C'est un mat. Ni plus ni moins. C'est vraiment un mat. Voilà. Au niveau des teintes. Ça, pour un maquillage naturel, j'adore. J'adore, j'adore. Moi, je prône le naturel. J'adore ça. On a un joli petit liner. On a un joli petit liner à essayer. Que je vais venir swatcher. Je vais peut-être laisser la place ici pour les lèvres. Alors, on peut voir déjà que c'est un pinceau. C'est un pinceau feutre. Ouais, c'est un pinceau feutre. Voilà, c'est un pinceau feutre. Et je vais venir le mettre à côté là. Ici. Regardez-moi ça. Le liner comme il est beau. Oh là là. Voilà. La définition du liner. Ça, on va s'amuser les filles. On va s'amuser. Le liner, il est superbe. Allez, maintenant, on va passer au rouge à lèvres. Les lippies. On a les 3 lippies à tester. Donc le 1. Voilà. Donc on est encore sur un embout mousse qui présente, ma foi, pas mal de matière. Donc on va racler. On va racler, le but étant de ne pas gaspiller. Voilà. Hein, je vais faire ce swatch. Le swatch de ce côté. On y va. Quelle opacité! Oh là là, quelle opacité! Au final, je trouve que ça va donner... C'est un nude que je vais pouvoir porter. Ouais, ça va apporter une petite couleur naturelle à mes lèvres. Ça va les unifier. Ça va être génial. Donc voilà pour le 1. Ensuite, on passe au 2. Le 2, c'est le corail brique, si je puis dire. Plutôt dans un sous-ton de brique. Dans un sous-ton orangé. Encore une fois, hop, je racle, hein, bien sûr, et voilà. Et on va faire le swatch parce qu'il en reste encore dessus. Pourtant bien raclé. Il en reste suffisamment dessus et pour vous montrer vraiment le swatch. Ça va être sympa pour l'automne. Vraiment, ça va être des teintes sympathiques pour l'automne qui arrive, pour la rentrée. C'est pour ça que je les ai choisis parce que du coup, chaque teinte a sa saison pour moi.
Allez, on passe au numéro 4, le vieux rose. Voilà. C'est parti. On racle. J'en ai encore. Et pourtant, j'ai bien raclé. Pour vous montrer vraiment qu'ils sont top. Hein. Et pour 9 € seulement, ça c'est... Allez, c'est parti. Regardez-moi ça. Onika, c'est de la tuerie. Pour 9 € seulement, un Lippy. Donc c'est un mini rouge à lèvres mat sans transfert à glisser dans son sac. En tout cas, c'est un passe-partout et vraiment les teintes elles sont sublimes. Voilà, donc je suis bien arrangée, on dirait Rambo, on dirait une indienne. Et je voulais vous parler également de parfums. Il y a eu une promotion il y a quelques temps, 2 parfums achetés, le 3e offert. J'en ai profité. J'en ai acheté 2 pour moi, pour les découvrir. Là, j'en ai offert un au chéri. Alors, lequel j'ai pris? J'ai pris le numéro 6 et j'ai pris le numéro 25. Mais alors, quelles sont les inspirations de chacun d'entre eux? Alors, c'est parti. J'ai pris Alien pour l'hiver. Et j'ai pris Allure pour la rentrée. Et on va les sentir ensemble et je vais vous dire ça. Alors, on va commencer par le 6. Le 6, c'est Alien. Donc, le numéro 6, c'est l'équivalent de Thierry Mugler, Alien. Voilà. Vraiment, ça se rapproche. Ça se rapproche même très bien. Le 25. Le 25, c'est Allure de Chanel. Le 25, c'est Allure de Chanel. Et c'est le 25 que je vais porter pour la rentrée. Et je laisse le 6 pour le plein hiver parce que je le trouve chaud et sucré. Lui aussi, il est chaud et sucré, mais je le trouve plus doux pour la rentrée. Donc voilà. Et pour le chéri, j'ai pris le numéro 11. Et le numéro 11, c'est l'équivalent de Giorgio Armani Acqua di Gio. Donc c'est une eau de toilette fraîche, estivale. Ouais, c'est ça. Le 11. Et je savais que mon chéri allait adorer. D'ailleurs, je lui ai pris. Et il l'a senti. Il me dit, oh, super pour l'été et tout machin. Je fais, ouais, c'est pour ça. Tu l'as mérité. T'as été sage. Ouais, vraiment, il est frais, il est léger. Et on le sent même à travers le... On n'a pas besoin de le pchiter, quoi. Le spray porte déjà l'odeur. C'est quelque chose de fou, hein. Donc voilà, j'espère que le contenu de cette vidéo vous a plu. On se retrouvera très prochainement pour faire un make-up ensemble. Je vous souhaite de passer une bonne journée et à bientôt. Bye! Coucou à tous, donc là je vous fais une petite vidéo sans ring light où vous pouvez vous apercevoir qu'on voit bien les pigments libres et qu'on voit bien l'ensemble des swatchs en couleur naturelle. Donc là ici c'est les trois Lippy. Ensuite là on a les 2 terracotta, on a l'eyeliner, les swatchs de la première ligne de la palette 30 fards et les 3 pigments. Voilà. Donc tout ça, c'est tout ce que la ring light voilà, pouvait... Surtout les trois derniers pigments, là, c'est la ring light les écrasait totalement et on voyait pas le rendu. Les voici, les voilà. Voilà, mesdames.